Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un panorama des principaux dispositifs que vous pouvez utiliser pour réduire votre impôt en 2023. La réduction de Pinel subit pour 2023 un coup de rabot important. Initialement, la réduction d'impôt était de 12% en cas d'engagement de location sur 6 ans et 18% en cas d'engagement de location sur 9 ans, soit une réduction de 2% par an. Cette réduction tombe en 2023 à 10,5% en cas d'engagement de location sur 6 ans et 15% en cas d'engagement de location sur 9 ans. Les taux d'avant en 2023, 12 ou 13, 18%, restent accessibles dans plusieurs cas. Pour les Pinel dits de Normandie, situés dans les centres-villes, pour les logements qui respectent certaines normes environnementales et de confort, ou pour les logements situés dans des quartiers prioritaires de politique de la ville et qui respectent certaines normes de confort. Deuxième solution pour réduire votre imposition, ce sont les biens loués meublés qui peuvent bénéficier d'un régime micro-BIC si le montant du chiffre d'affaires ne dépasse pas 77 700 € pour les meublés classiques et 188 700 € pour les chambres d'hôtes ou les meublés de tourisme classés pour 2023. À défaut du régime micro, le régime réel est applicable et permet encore en 2023 de déduire l'amortissement sur les valeurs des constructions. Afin de favoriser les rénovations des biens anciens, les travaux de rénovation énergétique réalisés entre 2023 et 2025 bénéficient d'une dérogation. Ces travaux sont imputables sur le revenu global jusqu'à 21 400 € au lieu de 10 700 €. De plus, la réalisation des travaux de rénovation énergétique peut être financée en partie par le dispositif PrimeRénov'. Si en principe le montant de la prime dépend du revenu du propriétaire, aucune condition de ressources n'est imposée en 2023 lorsque le gain énergétique est au moins égal à 55%. Cette prime peut être demandée pour sa résidence principale ou un logement que l'on met en location. Les personnes qui investissent dans des jeunes sociétés ayant moins de 10 ans peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Le taux majoré de 25% au lieu de 18% reste applicable jusqu'au 31 décembre 2023. Ce taux majoré s'applique en cas d'investissement via des fonds d'investissement de proximité, dits FIP, ou des fonds de co-placement dans l'innovation, appelés FCPI. Évidemment, l'investissement dans les bois, les forêts ou les parts de groupements forestiers permet toujours de bénéficier d'un avantage fiscal, et cet avantage fiscal a été modifié. La réduction d'impôt de 18% est transformée en un crédit d'impôt de 25%. De plus, les droits de succession ou de donation sont réduits sur les terres louées via un bail rural et les parts de groupements forestiers agricoles, à condition que le donataire ou l'héritier s'engage à conserver les terres ou les parts pendant au moins 5 ans. Dans ce cas, une exonération de 75% s'applique jusqu'à 300 000 €, puis 50% au-delà. Ces exonérations sont renforcées à compter de 2023. En cas de conservation pendant 10 ans, au lieu de 5 ans, 75% d'exonération jusqu'à 500 000 €, puis 50%. Vous le constatez, en 2023, il existe encore beaucoup de moyens d'optimiser votre impôt. N'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel pour faire un point sur votre situation.